Et c'est parti, action, petit cours sur les impôts en micro-entreprise. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on paye, à qui, à quoi, comment, quand. C'est le but de ce petit cours sur les impôts. Donc assis-toi, pose-toi tranquillement. Prends des notes si tu as envie de prendre des notes. Et nous avons un magnifique tableau pour pouvoir montrer quelques illustrations, montrer quelques schémas que je vais faire avec ce super stylo de la marque Flip que je connais pas. Alors les impôts, ça fait partie des, on va dire, les trois choses à payer en micro-entreprise, c'est-à-dire il y a l'URSSAF, il y a les impôts et la CFE. Les impôts, on les paye pour donner des sous à l'État, alors que l'URSSAF, on paye derrière les cotisations sociales pour avoir des droits. Là, les impôts, c'est pour rémunérer directement l'État et plus précisément aussi l'entretien des routes, des administrations, etc. Mais la question à se poser, c'est comment on le paye quand on est en micro-entreprise. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir distinguer plusieurs choses. On va avoir ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est en gros c'est les sous qu'on a, c'est les sous qui rentrent dans l'entreprise et on considère ça en hors taxe, sans la TVA. Donc il y a le chiffre d'affaires, le CA. Donc imaginons que je facture 100 € à mes clients, je reçois 100 €, c'est mon chiffre d'affaires. Et après on va avoir une notion de revenu. Ok, la notion de revenu, c'est un CA moins abattement. L'abattement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si ce n'est pas le cas, il fallait regarder les autres vidéos que j'ai faites. C'est en gros un pourcentage qu'enlève les impôts pour estimer ce qui vous reste à la fin. Donc, on va en parler juste un peu après, ce que c'est l'abattement forfaitaire. Là, je vais juste donner quelques bribes de vocabulaire. On a le chiffre d'affaires, on a le revenu. On va beaucoup parler de revenu et pas de chiffre d'affaires, même si les deux sont liés, d'accord? Donc les impôts, comment ça fonctionne? Quand on crée notre micro-entreprise, on n'a rien à faire directement côté impôts parce que les impôts sont au courant de la création de notre micro-entreprise et je dirais même de notre chiffre d'affaires l'année suivante. Il y a toujours ce décalage d'un an quand ils connaissent notre chiffre d'affaires, malgré qu'on déclare notre chiffre d'affaires à l'URSSAF tous les mois, tous les trimestres. Donc par exemple, si tu as créé ta micro-entreprise en 2026, c'est en 2027 que tu devras dire aux impôts « Coucou, voici mon chiffre d'affaires de 2026 ». Et ça, chaque année, tu le fais, peu importe. En termes de date, du coup, parce que là, on arrive sur les périodes. Je les ai ici, elles ne sont pas complètement définitives, mais normalement, ça devrait arriver dans ces tranches-là. Donc concernant les dates, le 9 avril, l'ouverture de la déclaration en ligne. C'est-à-dire qu'à partir du 9 avril, on peut tous faire notre déclaration de revenus, déclaration des impôts là, en ligne. Mais il ne faut pas le faire le jour même parce qu'il y a souvent des bugs, etc. Il faut attendre au moins une petite semaine, moi je recommande. Après, on a une date sur la déclaration papier, c'est-à-dire les gens qui... c'est une date de fin pour faire la déclaration papier, mais je ne sais plus exactement laquelle c'est et je ne vais pas l'indiquer parce que si tu regardes cette vidéo YouTube, c'est que tu as Internet et donc du coup, tu n'es pas concerné par la déclaration papier. On a une autre date, on a le 21 mai. Le 21 mai, c'est la date de fermeture, de la date de fin de la déclaration en ligne pour les départements de 1 à 19. Le 27 mai, c'est la fin pour les 20 à 54. On a le 4 juin pour les départements de 55 et au-delà. Et les DOM, il y a les DOM aussi qui rentrent, donc Martinique, Guyane, etc. Donc ça, on a les différentes dates de fermeture. Moi, je recommande de faire la déclaration en ligne. Allez, peut-être au minimum une semaine plus tard, donc ça veut dire peut-être aller mi-avril. Je dirais plutôt mi-avril parce que en début, dans les premiers jours, il y a plein de monde, il y a plein de bugs et des fois il y a des nouveautés. Alors, la déclaration, elle se fait où? Il y a deux sites, impôts.gouv. Il y a un espace particulier et il y a un espace professionnel. L'espace particulier permet de payer les impôts, on appelle ça l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt quand on est salarié, quand on est en micro-entreprise aussi. Alors c'est bizarre parce que micro-entreprise, on a une entreprise, mais on va payer nos impôts de notre micro-entreprise via ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu, donc l'espace particulier. Il y a les impôts, il y a les taxes d'habitation, taxes foncières, etc. Bon bref, tous les différents types de taxes, on va dire pour les particuliers et certains entrepreneurs individuels. Et après, il y a l'espace pro qui permet de payer la TVA et la CFE et d'autres taxes, mais qui sont plus liées aux sociétés. Donc tu l'auras compris, toi,
La partie impôt de ta micro-entreprise, tu vas déclarer dans la partie particulier sur la même déclaration que tu vas faire quand tu vas faire ta déclaration classique en tant que salarié ou peu importe celle qu'on fait personnellement. Ça va être au même endroit, sauf qu'il va y avoir une petite case à cocher. Avant que je t'explique les cases à cocher, je voudrais t'expliquer un peu le fonctionnement de l'impôt. Et ça, c'est important parce que ça va te permettre de pouvoir comprendre déjà comment tu es taxé et surtout aussi éviter certaines erreurs qui sont dites. Moi, j'ai des gens qui me disent sur mon CA, je suis taxé à 30%, etc. Ce qui est faux. Ça ne marche pas exactement comme ça. En micro-entreprise, tu as deux choix d'imposition. Tu as soit l'imposition, ce que j'appelle l'imposition classique. Ça, c'est le choix 1. Et tu as le choix 2 qui s'appelle le versement libératoire. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Le versement libératoire, c'est une petite option que tu as choisie lorsque tu as fait ta création de micro-entreprise et que tu peux modifier à peu près chaque année pour dire que tu souhaites payer tes impôts directement auprès de l'URSSAF en fonction d'un pourcentage, 1,7, de ton chiffre d'affaires. Et je te vois peut-être paniquer un petit peu en disant « Est-ce que je l'ai pris? Est-ce que je ne l'ai pas pris? Je ne sais pas. » Pour ça, regarde ta dernière déclaration de chiffre d'affaires et vu qu'on parle des impôts, regarde celle que tu as fait en 2025 et tu regardes si tu as un pourcentage où il y a marqué 1%, 1,7, 2,2%. Donc le versement libératoire, c'est une option qui est sous condition. Il faut vérifier chaque année que tu en as le droit. Pour vérifier si tu as le droit au versement libératoire, c'est une autre vidéo que j'ai fait. Donc je t'invite à aller regarder sur YouTube. On te mettra le lien en description. Mais il faut vérifier chaque année que tu as le droit ou pas du versement libératoire. Et après, tu as l'imposition classique qui te permet de payer tes impôts une fois par an ou étalé sur 12 mois, mais directement auprès des impôts via ce qu'on appelle un système d'acompte. On va en parler après. Donc déjà, vérifie si tu es au versement libératoire ou à l'imposition classique. Si tu n'as pas le versement libératoire, tu es à l'imposition classique. Et si tu as le versement libératoire, tu as le versement libératoire. Avant de t'expliquer comment marche le barème à tranche des impôts, on va rentrer dans le cadre de l'abattement forfaitaire de l'imposition classique. L'abattement forfaitaire, c'est un pourcentage que les impôts vont appliquer, l'administration, mais ça peut être aussi France Travail, c'est la CAF, etc. et tout, pour estimer ce qui te reste dans la poche à la fin. Je te donne un montant. Il est de 71% pour tout ce qui est vente de marchandises BIC. Il est de 50% quand tu fais de la presta BIC, prestation de service BIC, et 34% si tu fais de la prestation de service BNC. Je te vois plisser les yeux et te dire je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas dans quelle ligne je suis, et je vais t'expliquer. Les 71%, c'est la vente BIC, c'est toutes les activités d'achat-revente de marchandises, e-commerce, etc. En gros, dès lors que tu déclares ton chiffre d'affaires dans la ligne vente de marchandises, ton chiffre d'affaires va être abattu de 71%. Et ça, c'est uniquement pour les impôts, pour la CAF, pour France Travail, mais pas pour l'URSSAF. L'URSSAF, tu déclares bien ton chiffre d'affaires classique. Prestation de service BIC, ce sont toutes les activités BTP, les activités manuelles, les activités esthétiques, donc coiffure, prothésie ongulaire, on a les photographes, on a certains graphistes, on a les coursiers à vélo, etc. Donc là, c'est une prestation commerciale BIC ou artisanale. Et en 34%, prestation BNC. On a les activités dites intellectuelles. Dès lors que tu vends des conseils, de la formation, du design, de l'illustration, de la médecine douce aussi, tu fais partie des activités libérales BNC, Presta BNC. Donc maintenant, tu devrais savoir quel est ton abattement forfaitaire et tu peux le cumuler. Imaginons par exemple que je fais des poteries. Je suis considéré comme une activité artisanale BIC. Mais quand je vais vendre mes produits, je vais les déclarer dans la vente de marchandises. Donc imaginons que je fais 100 € de vente. Derrière, c'est dans la vente de marchandises, il va y avoir un abattement de 71% pour les impôts. Mais si demain je fais des cours de poterie, je vends un savoir-faire, et donc du coup, mon chiffre d'affaires est à déclarer dans prestation de service BNC, et donc du coup, il va y avoir un abattement de 34%. Donc on peut faire une activité et avoir plusieurs abattements, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais te montrer un peu comment ça marche l'abattement. Et on va faire un test. Imaginons que je fais 1000 € de chiffre d'affaires. 1000 € de chiffre d'affaires, si je dis à l'URSSAF, l'URSSAF va me taxer sur les 1000 €. Eux, ils s'en foutent, ils ne font pas d'abattement. Mais les impôts, ils ne vont pas retenir 1000 €. Les impôts, ils vont se dire, nous, on estime que vous avez des cotisations sociales, vous avez des frais que vous ne pouvez pas déduire. Et donc, du coup, nous, on estime que tout ça, tout ce que vous ne pouvez pas déduire et toutes vos cotisations, ça représente 71% de votre chiffre d'affaires. Donc, ils vont enlever 71% à 1000 €, donc ils vont enlever 710 € et ça va faire 290 € de revenus. Très important. Pareil, on fait la même chose. On fait 1000 € moins 50% de 1000 €, ça fait 500 €. Pour la prestation de service BNC,
on fait pareil et ça fait 660 €. Tout ça, on appelle ça du revenu. Parce que toi, personnellement, quand tu as fait ta déclaration de chiffre d'affaires, tu as peut-être payé 26% ou 12% de ton chiffre d'affaires pour l'URSSAF. Tu as peut-être aussi des frais, des assurances, compte pro. Mais derrière, il te reste bien plus que ces montants-là, en principe. Et ces montants-là, c'est les montants que les impôts France Travail, la CAF, vont retenir pour dire « Nous, on estime qu'il vous reste ça dans la poche à la fin du mois. » À la fin du mois ou de l'année, etc. Donc, ce sont ce qu'on appelle des revenus théoriques. On pourra creuser dans une autre vidéo la partie abattement forfaitaire si tu le souhaites. Lina pose la question de ça, est-ce que c'est à calculer ou c'est les impôts qui le font? C'est les impôts qui le font. Que ça soit la CAF, France Travail ou les impôts, on n'a pratiquement jamais à faire l'abattement forfaitaire nous-mêmes, c'est eux qui le font pour nous. Donc quand on va parler des impôts, la déclaration de revenus, il va falloir déclarer le chiffre d'affaires brut et c'est eux qui feront les abattements. Est-ce que c'est clair? Mettez un commentaire si déjà c'est clair ici pour vous la partie abattement forfaitaire. Si tu as l'imposition classique, et ça pourrait marcher pour le versement libératoire, mais je vais t'expliquer un peu comment on est taxé en France. Attention, ce n'est pas un cours d'économie, mais j'aime bien expliquer un peu le barème à tranche de l'impôt, comment il fonctionne. Donc on va prendre ça. Clac, 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 les pyramides. 11 de pyramides, aïe. Alors, hop, il y a plusieurs tranches. Moi, des fois, j'aime bien dire la commode de mamie, mais je ne sais pas dessiner des commodes, donc je préfère faire une pyramide. Donc, il y a des tranches, il y a des étages, des tiroirs, et ils sont taxés de façon différente. Donc, par exemple, celui-ci est taxé à 0%. Ok, celui-ci est taxé à 11%, celui-ci est taxé à 30%, celui-là est taxé à 41% et celui-là à 45%. C'est-à-dire que chaque tiroir va pouvoir avoir une contenance d'argent. Et attention, je vais faire les montants simplifiés parce que c'est des montants assez spécifiques comme 29 579, etc. On va oublier. Je vais faire quelque chose de façon beaucoup plus claire. Donc ici, on peut mettre... on peut mettre jusqu'à 11 600 €. Ici, c'est de 11 600, on va mettre à 29 600. Ici, on va de 29 000 à 84 000. Allez, on va mettre 600 aussi. Et de 84 000 à 181 000. Et au-dessus, c'est taxé à 45%. Donc, chaque tiroir peut avoir une contenance. Ici, on peut mettre de 0 à 11 600 €. Ici, on peut mettre de 11 000 à 29 000. Donc, il y a à peu près 18 000. C'est notre fameux barème à tranche. Quand on donne notre chiffre d'affaires, donc par exemple pour un chiffre d'affaires de 30 000 €. Donc prenons un exemple sur 30 000 €. 30 000 €, imaginons que j'ai fait de la vente de marchandises, je vais enlever du coup 71%, si tu as bien retenu pour l'abattement forfaitaire, 71% à 30 000 €. Hop, on est à 8 700 €. Pour de la vente de marchandises, je fais 30 000 € de chiffre d'affaires, mon revenu sera de 8 700 €. 8 700 €, c'est le revenu théorique retenu par l'administration. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ok, ces 8 700 €, ils vont se mettre sur le barème à tranche. Ici, on peut mettre jusqu'à 11 000 €. Donc, hop, je mets mes revenus en micro-entreprise ici. Et donc, ces 8 700 € seront taxés à 0%. 0% de 8 700 €, ça donne, ben oui, 0 €. Donc, on va le mettre ici, 0 € d'impôt. Donc là, tu es en train de te dire que si tu fais 30 000 € de chiffre d'affaires et que tu fais que de la vente de marchandises, tu n'auras pas d'impôt à payer. Alors attention, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle d'un barème où il n'y a que toi sur le foyer fiscal. Parce que si tu as un conjoint, conjointe, tu vas devoir ajouter ses revenus par-dessus. Et donc, c'est tout mélangé. Hein. Là, je ne te le montre pas, mais normalement, en principe, c'est tout mélangé. Et donc, une partie des revenus sera taxée à 0% et une autre partie à 11%. Donc, ça soit lui ou toi en dessous, en bas, à droite, à gauche, peu importe, ça ne change rien, tout est mélangé. Mais du coup, moi, je prends un exemple sur un barème à tranche où il n'y a que toi. Et ça marche la même chose si tu es salarié à côté. Imaginons que tu es salarié, que tu fais 30 000 €, mais en même temps que tu es salarié et que tu as, je sais pas moi, une rémunération de, on va dire 20 000 €. Du coup, ces 20 000 € vont s'ajouter ici. Vont s'ajouter, alors je n'ai pas calculé exactement. Et donc, tu as tes revenus salariés, tu as tes revenus ici micro. Et donc, là, tu n'auras pas 0 € d'impôt à payer. Tu auras tout ça, 11 600 € au total, qui sera taxé à 0%. Et le reste, donc cette petite partie-là, qui sera taxée à 11%. Okay, donc, si tu es tout seul, pas de problème.
Si tu es en salarié à côté ou si tu as d'autres revenus, par exemple des revenus fonciers, ça va s'ajouter et c'est là où tu vas commencer à payer des impôts. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le barème à tranche, mais pour t'expliquer que si tu es avec un conjoint, une conjointe ou que tu as des enfants, ton nombre de parts augmente et plus ton nombre de parts augmente, plus ça agrandit les tiroirs. Par exemple, si j'ai 2 parts, eh bien, je ne suis pas à 11 600, je suis à 23 200 euros. Et là, en fait, tous les tiroirs sont doublés. Si j'ai 2 parts, si j'ai 1,5 parts, ben ça, en gros, tu fais x 1,5 pour avoir la contenance. Donc, ce barème à tranche, c'est bien de savoir comment il fonctionne parce qu'on va faire d'autres cas et pour te montrer qu'en fonction de ce que tu déclares, tu vas payer plus ou moins des impôts. Prenons un deuxième cas maintenant. Tu fais 30 000 euros de chiffre d'affaires et même, je vais même le baisser. Tiens, on va même le baisser. Tu fais 20 000 euros de chiffre d'affaires, mais tu es en prestation de service BNC. Donc, tu déclares tout dans activité libérale BNC. Ils vont enlever du coup 34%. Ça fait normalement, si je ne dis pas de bêtises, 13 200 euros. Donc ça, c'est pareil, ce qu'ils vont te dire ton revenu théorique. Si tu as compris comment ça va se passer, hop, je le mets ici. Et là, forcément, on dépasse les 11 600. Donc on va être ici. Donc il va y avoir 11 600 euros taxés à 0%. Et le reste, donc du coup, il reste 1 600 euros qui sont taxés à 11%. Ça fait 176 euros d'impôt. Alors, je te rassure, dans certains cas, tu n'auras même pas les 176 euros d'impôt à payer parce qu'il y a ce qu'on appelle des principes de décote. C'est-à-dire qu'ils vont dire si tu as à peine 300 euros, minimum comme ça, en dessous de 300 euros, ils vont enlever une partie, etc. Donc là, je ne vais pas dire de bêtises, mais pour avoir fait des simulations, à 20 000 euros, tu auras 0 euros d'impôt à payer. Mais je vais te montrer un peu comment ça fonctionnait. Maintenant, si on fait les impôts par rapport à tes revenus, tu payes en gros 1,33% de tes revenus et je vais te dire très rapidement, c'est un peu comme ça que s'applique ton taux de prélèvement à la source. Mais c'est plus complexe que ça, mais je vais te montrer un petit peu comment ça s'applique. Donc, tu vois, tu as une partie taxée à 11%, une partie à 0%, etc. etc. Et si tu as d'autres revenus, ça vient s'ajouter directement. Donc ça, on est sur le barème à tranche. Je pourrais faire une vidéo bien plus complète, 1 heure sur le barème à tranche, comment ça s'articule avec le versement libératoire. Mais on n'est pas là pour te mettre la tête comme ça. Revenons sur la déclaration. Donc, on a compris que la déclaration d'impôt, il faut la faire chaque année. Elle se fait entre mai et juin et on va devoir déclarer le chiffre d'affaires qu'on a perçu l'année dernière. Que tu aies ou non le versement libératoire ou juste l'imposition classique. Concernant le fait de faire la déclaration, elle se fait normalement au niveau du foyer fiscal. Donc, si tu fais ta propre déclaration d'impôt, tu l'as fait pour toi, on n'en parle plus. Par contre, si tu es marié ou pacsé, tu dois le faire avec ton conjoint, ta conjointe. En fait, quand tu vas faire ta déclaration, ils vont te demander les informations du déclarant 1 et les informations du déclarant 2. Donc, si vous êtes plusieurs à faire la déclaration de revenus, donc dans le même foyer, et que vous êtes sur la même déclaration, vérifiez qui est déclarant 1, qui est déclarant 2. Et ça, on peut le voir sur les anciennes déclarations de revenus ou alors sur l'avis d'impôt. Normalement, c'est censé être indiqué sur la première partie, sur le cadre de gauche. Donc, il faut vérifier si tu es déclarant 1 ou déclarant 2, c'est important. Et donc, c'est une déclaration commune au niveau du foyer fiscal. Si vous avez des enfants qui ont une micro-entreprise, eux, ils seront dans autre personne à charge et il faudra aussi déclarer leurs revenus. Et si tu es tout seul, il n'y a pas de déclarant 1, déclarant 2, enfin tu es considéré comme déclarant 1. Donc imaginons que sur le foyer fiscal, vous êtes plusieurs, donc tu es marié, tu es pacsé. Dans ce cas-là, quand tu vas faire ta déclaration, tu vas la faire pour toi et pour ton ou ta conjointe à ce moment-là. Donc on a le quand est-ce qu'on doit le faire? On a le où, on doit le faire sur l'espace particulier des impôts. On n'a pas encore le comment, mais c'est surtout le combien. Le combien, c'est qu'est-ce que tu vas devoir déclarer. Tu vas devoir déclarer le chiffre d'affaires encaissé et normalement déclaré à l'URSSAF l'année dernière. Donc chaque année, déclare le chiffre d'affaires de l'année dernière. Et pour t'aider, si tu ne te rappelles pas exactement le chiffre d'affaires que tu as déclaré à l'URSSAF, il te suffit de récupérer ce qu'on appelle une attestation fiscale. C'est un document qui permet de récapituler les lignes que tu as déclarées tout le long de l'année auprès de l'URSSAF et normalement, tu peux le récupérer sur ton espace en ligne auto-entrepreneur.ursaf.fr dans la rubrique Mes attestations. Aussi, j'ai fait un tuto pour récupérer cette attestation fiscale. Donc ça, il faudrait que tu la télécharges. C'est très important, ce qui va te permettre de vérifier que tu as bien déclaré et surtout les montants que tu vas déclarer à l'administration. Et maintenant, on passe
à la meilleure partie. Quand tu vas arriver sur ta déclaration de revenus, tu vas avoir plusieurs lignes à remplir, enfin plusieurs cases à cocher. Et en fonction de ta situation, si tu avais le versement libératoire ou pas en 2025, tu vas devoir cocher une des cases spécifiques. Donc, si tu avais le versement libératoire, tu vas devoir cocher la case micro-entrepreneur, versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Si tu n'avais pas le versement libératoire en 2025, tu vas devoir cocher soit la case revenus non commerciaux professionnels, si tu es en activité libérale BNC, tu as déclaré dans prestation de service BNC, ou tu vas devoir cocher la case revenus industriels et commerciaux professionnels si tu es en BIC, donc c'est-à-dire vente de marchandises ou prestation de service BIC. Donc regarde bien sur ton attestation fiscale où est-ce que c'est ce que tu as déclaré dans quelle ligne. Et dans certains cas, si tu n'as pas le versement libératoire, tu vas devoir cocher les deux cases. Revenus industriels et commerciaux professionnels et revenus non commerciaux professionnels. Attention, ne te trompe pas, ne choisis pas la case revenus non commerciaux non professionnels. Elles sont juste côte à côte, enfin l'une en dessous de l'autre, donc ne te trompe pas. Maintenant, concernant les cases à cocher, les lignes à remplir, ça va dépendre de ta situation. Si tu n'avais pas le versement libératoire de l'impôt sur le revenu en 2025, tu vas devoir cocher les cases suivantes. 5 KO pour la vente de marchandises, 5 KP pour la prestation de service BIC et 5 HQ pour les activités libérales BNC. Ça, c'est si tu es déclarant 1. Et si tu es déclarant 2, c'est la 5 LO, 5 LP, 5 IQ. C'est ici que tu vas devoir indiquer ton chiffre d'affaires perçu en 2025 selon les lignes que tu as déclarées à l'URSSAF. Si tu avais le versement libératoire, c'est différent. C'est les cases 5TA, 5TB, 5TE pour le déclarant 1 et 5UA, 5UB, 5UE pour le déclarant 2. Petite subtilité pour les gens qui ont créé leur micro-entreprise en 2025 et qui n'avaient pas le versement libératoire en 2025, il va falloir indiquer le nombre de mois d'activité en 2025. C'est une petite subtilité. Ce sont les cases à remplir 5DB ou 5XI en fonction de si tu viens de créer ta micro-entreprise en 2025 et 5EB, 5YI pour si tu es en déclarant 2. Donc tu vas devoir indiquer le nombre de mois d'activité. Comment ça marche? Tu prends ton mois de début d'activité, c'est celui qui est indiqué sur le formulaire, le mois de ta création, par exemple avril, et tu comptes le nombre de mois qu'il y a jusqu'à décembre. Ça fait 9 mois, donc tu vas indiquer 9 sur la case que je t'ai indiqué juste avant. Peu importe si tu as fait ton chiffre d'affaires 3 mois plus tard, etc., c'est la date de début d'activité qui est inscrite sur le formulaire de création qui compte. Si tu as cessé ton activité en 2025, également, tu vas devoir faire la déclaration et tu vas devoir l'indiquer sur une case. C'est la 5AO si tu es en activité BNC et la 5BF en déclarant 1 si tu es en activité BIC, vente de marchandises, BIC ou prestation de service BIC. Petit rappel, les cases à remplir avec ton chiffre d'affaires, on n'indique pas de déduction, on n'enlève pas l'abattement forfaitaire, on indique bien le chiffre d'affaires brut. Sers-toi de l'attestation fiscale parce que c'est exactement ce que tu as indiqué à l'URSSAF. Et si la déclaration d'impôt en micro, c'est un casse-tête pour toi, j'ai créé un petit outil payant. C'est un chatbot qui va t'aider à remplir ta déclaration. Il va te dire quoi faire, à quel moment, quelle case remplir, quel montant, etc. Je te mets le lien en description pour pouvoir y accéder. Quand on parle d'impôt, il faut parler aussi de quand est-ce que tu vas payer. Donc là, c'est bien, tu as fait ta déclaration, tu as envoyé. Comment ça va se passer? Après, tu vas avoir en juillet une période de correction en ligne. Imaginons que tu as fait une erreur et tout, tu vas pouvoir en juillet, ça va réouvrir et corriger jusqu'à décembre ta déclaration de revenus si tu as fait des erreurs, etc. sur les montants, sur des cases que tu n'as pas remplies, etc. Comment ça se passe concernant le paiement? Le paiement se fait normalement en septembre. Donc ça veut dire qu'en mai-juin, tu fais ta déclaration et c'est en septembre que tu vas commencer à solder l'année dernière. Et si tu as un gros montant d'impôt à payer, ils vont te le faire en plusieurs échéances, et normalement ça se fait en 4 mois, donc 3 ou 4 mois, donc septembre, octobre, novembre, décembre, pour essayer d'étaler. Par contre, ce que je voulais te parler, ce sont les systèmes d'acompte. Comment ça fonctionne? En fait, cette partie-là concerne surtout ceux qui n'ont pas le versement libératoire. Imaginons, tu as créé en 2025, on est en 2026, et il y a 2027. Tu as créé en 2025 ta micro-entreprise, et même, je vais le faire même pour les gens qui ont créé en 2026. On va faire ça. Ça va être encore plus simple. Tu crées en 2026. Toi, tu passes toute ton année, tu es tranquille, tu fais toute ton année, tu payes l'URSSAF. En mai ici, tu vas dire aux impôts, coucou,
j'ai fait tout ça de chiffre d'affaires. Les impôts vont dire, bah, c'est super. Nous, on ne vous a pas encore taxé. Du coup, en septembre, ici, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas payer, tu vas solder, je vais marquer solde, tu vas solder ton année 2026. Parce qu'ils vont se dire, tu as déclaré et ils vont dire en septembre, tu payes ton impôt de 2026-2027. D'accord, ok. Là, tu as payé, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? En mai 2028, quand tu vas faire ta déclaration, tu vas déclarer quoi? 2027. Quand est-ce que tu as payé 2027? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre un système d'acompte. Ils vont dire, on vous fait payer le solde de 2026, mais en même temps, on vous fait payer des acomptes pour commencer à payer votre année. Mais eux, ils ne connaissent pas encore votre chiffre de 2027 ou de 2026 en fonction de la date. Et donc, ils vont se servir du dernier chiffre connu. C'est pour ça que ce système d'acompte existe. C'est pour pouvoir, après, sur la prochaine année, tu vois, quand tu seras en 2029, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que tu suivis tout ton principe d'acompte comme il faut. Normalement, en mai 2029, quand tu vas faire ta déclaration, oh, tu auras déjà payé les impôts. Alors attention, les acomptes, c'est pas magique parce qu'en fait, il se sert des revenus de l'avant-dernière année. Donc, on sait que d'une année à une autre, notre chiffre d'affaires évolue, soit en hausse, soit en baisse. C'est pour ça que moi, je recommande toujours, en début d'année, là, tu peux le faire maintenant, de réévaluer les acomptes. Comment ça fonctionne? Pour éviter que même les acomptes ne soient pas complètement justes, parce que tu pourrais avoir des acomptes de 100 € à payer tous les mois, et tu te dis, ouais, mais moi, je fais que 2000 € de chiffre d'affaires à l'année. Pourquoi vous me taxez sur une base de l'année dernière ou avant-dernière? Donc, ce que tu peux faire, et ce que j'invite tout le monde à faire, et je n'avais fait une vidéo à ce sujet, là, en début d'année 2026, plutôt qu'attendre mai 2027, on peut aller sur le site des impôts particuliers, cliquer sur actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus et dire coucou, moi je pense que cette année, je vais faire tant d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez commencer à me prélever des acomptes là déjà en cours d'année? Tu vas me dire ok, bon, je commence à payer, on attend l'année prochaine. On est en mai 2027, donc les acomptes, on continue à payer. Mai 2027, et ils vont dire on fait notre déclaration de l'année dernière. Imaginons que tu avais dit au cours de l'année, je pense faire, je sais pas moi, 20 000 € de chiffre d'affaires et que tu as fait 20 000. Ben, très bien, en septembre, ils vont te dire tu n'as pas payé plus parce qu'on t'a prélevé correctement. Par contre, si tu as fait 30 000 € de chiffre d'affaires, ils vont juste te faire payer la différence entre les 20 000 et les 30 000. Et si tu as fait 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que tu avais dit aux impôts, je pense faire 20 000, mais tu n'en as fait que 10 000 parce que tu as perdu peut-être un client ou autre, eh bien, ils vont te rembourser la partie qui doit te rembourser. Donc moi, c'est pour ça que je recommande chaque fois le plus proche de l'année, enfin le plus en début d'année, de réévaluer les acomptes directement pour être prélevé au mieux à la source quand on est sans le versement libératoire. Parce que, et encore une fois, une dernière chose que je vais faire, déjà on remercie Lina pour comprendre le deuxième exemple, mais en gros pour expliquer, imaginons que tu te mettes ici, on est en janvier et tu dises aux impôts, voilà, je pense faire 20 000 € de chiffre d'affaires à l'année, je suis en prestation de service BIC et en fait, les impôts disent, ok, vous me devez normalement 50 € par mois d'impôts, donc 50 € par mois, etc. Si je tarde trop à faire ma demande, à faire mon actualisation, par exemple, je le fais aux alentours, je ne sais plus, le milieu d'année, si c'est juin ou juillet, et bien les impôts vont dire, ok, mais nous, comme on ne vous a pas prélevé ici, on va doubler en gros, c'est-à-dire qu'on va rapporter cette durée, on va la rapporter sur 6 mois. Et donc, plutôt que de payer 50 € par mois pendant 12 mois pour faire payer les impôts, on va faire 100 € par mois pendant 6 mois. Moi, j'ai des gens, quand je les accompagne pour faire l'actualisation, ils me disent ouais, Florian, pourquoi j'ai 300 € d'impôts à payer d'un coup? C'est parce qu'ils ont attendu trop longtemps avant de faire l'actualisation. Mais mieux vaut tard que jamais. Parce que les gens qui ne font pas ça, c'est l'année prochaine, ils vont avoir la régularisation à payer. Pour finir sur ce cours, qu'est-ce qu'on doit retenir sur les impôts? Les impôts, c'est une chose qu'on n'a pas le choix de payer. Et en fonction de notre situation, on va avoir soit des acomptes à payer, soit on a le versement libératoire, etc. Qu'on ait ou pas le versement libératoire, on doit faire notre déclaration chaque année à l'État pour déclarer le chiffre d'affaires perçu l'année dernière. La déclaration se fait sur l'espace particulier impôts.gouv.fr. Si c'est ta première année en micro-entreprise, cette année-là en 2026, tu n'as rien à indiquer sur ta déclaration d'impôt concernant ta micro-entreprise cette année. Ça sera en 2027 que tu diras aux impôts ton chiffre d'affaires perçu en 2026.
Concernant les montants à déclarer, tu dois les déclarer bruts, sans abattement, sans rien. Et si tu as besoin d'aide pour faire ta déclaration d'impôt pour la partie micro-entreprise, j'ai fait un chatbot qui t'explique comment faire. J'ai des tutos aussi qui t'expliquent comment faire. Le système à compte, tu l'as vu, c'est uniquement pour les personnes qui n'ont pas le versement libératoire et donc du coup qui peuvent réajuster les acomptes en fonction de leurs revenus. Moi, je trouve que ça vaut le coup d'ajuster les acomptes quand tu dépasses les 15 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Vérifier, faire un ajustement des acomptes. Pour ceux qui ont le versement libératoire, il faut vérifier chaque année que vous ayez droit à ce versement libératoire. C'est-à-dire, il faut vérifier aux alentours de juillet et faire une démarche avant octobre pour pouvoir changer ou pas le versement libératoire pour l'année suivante. Et si on n'a pas droit au versement libératoire alors qu'on l'a pris, ça fait déjà l'objet d'une autre vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube et que je t'invite à aller consulter. Si ce cours t'a plu, il est un peu long, dis-moi si t'a plu, si le format t'a plu, est-ce que j'en continue de faire des formats comme ça? Et si c'est le cas, dis-moi un thème que tu voudrais voir, que ce soit la retraite, la prévoyance, que ce soit les bases de la micro-entreprise et je ferai d'autres cours à ce sujet. Je te dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo de la micro. Salut, ciao. Ceci est un test du super stylo. Et au-delà, pardon. Mon U ressemble. Ça fait 8 et ça fait 34. Je vais avoir 34 cette année. N'importe quoi. Clac, 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 les pyramides.